l'adoption de la nouvelle constitution, c'est une grande aubaine pour ces personnes âgées parce que désormais l'État l'État s'est engagé dans la nouvelle constitution à faire en sorte quand même que qu'on puisse accorder des privilèges et avantages aux personnes âgées ayant accompli des actes méritoires au service de la nation, donc c'est une sorte forme notamment de garantie en termes de reconnaissance et de protection des personnes âgées. Donc je pense que c'est très important. Il a rappelé dans l'élément de reportage, c'est que l'âge, c'est vrai que le poids la tue, mais ce qui tue le plus, c'est que c'est l'isolement. Mais heureusement, pour nous Africains, il y a moins, ou je peux dire, mais il n'y en a pas des maisons de retraite. En tout cas, à ma connaissance, en Guinée, où on envoie sa mère ou son grand-père pour y rester, c'est plus... Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, même en Europe, la question de l'instauration de cette journée internationale est une sorte de prise de conscience, parce que les Européens, quand vous atteignez un certain âge, vous devenez encombrant, alors que c'est le papa là qui vous a mis au monde, qui a préparé un compte bancaire pour vous, qui a construit une maison pour vous. Comment est-ce que ce père-là peut être encombrant jusqu'au point de l'amener dans une maison de retraite? Donc je pense que... Ça dépend des cultures. Hein? même là-bas, parce que les Nations Unies quand même, on peut dire qu'elles ne fonctionnent pas sur les cultures ancestrales africaines. Donc si une journée comme ça est instaurée par notamment les Nations Unies par rapport aux personnes âgées, mais le constat est qu'en Guinée, il n'y a pas de maison de retraite, mais sauf que il y a moins de personnes qui accordent de l'importance à ces personnes âgées, parce que moi, parfois même, dans ma propre famille, je n'aime pas certains gestes et jeux que ma fille pourrait faire, par exemple, à ma grand-mère dans cette histoire, notamment des plaisanteries, parce que parfois, ce sont des trucs quand même qui ramènent des personnes à leur plus petite dimension. Une personne qui avait l'habitude notamment de taper, de corriger les enfants, se voit être assis dans un fauteuil, il ne peut plus se mouvoir et qu'on vient à chaque fois lui taper la tête. C'est vrai que... Mais quand même, non, parfois... ça fait aussi, c'est la beauté de notre culture africaine. Justement, donc il faut rappeler les uns et les autres. Les personnes âgées, ils ont plus besoin de l'attention et de la considération, parce que l'isolement, c'est une autre forme de maladie qui peut conduire à la mort. Alors, il faut quand même rappeler que c'est une très très bonne initiative du département donc, de l'action sociale de venir, de célébrer ces personnes âgées. Quand on voit ce reportage, on a vu cette grand-mère de plus de 100 ans qui est encore la daba, qui peut se mouvoir, alors qu'il y a des jeunes aujourd'hui de 40 des personnes de 40 ou 50 ans qui ne parviennent pas à se retrouver. Et il y a une question qu'on doit se poser, que je me pose très souvent, c'est celle de savoir comment est-ce que nos doyens ont pu se maintenir en bonne santé alors que nous autres là, nous sommes remplis de maladies. Alors je me demande qu'est-ce qui se passe.